Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers aimables téléspectateurs de la radio Télémessage de Vie, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour le compte de votre émission Point de Vie. 17 mai 1997, 17 mai 2017, 20 ans après. Aujourd'hui, quel bilan par rapport à la démocratie dans notre beau pays, la République démocratique du Congo, avec Bienvenue Bambale. Nous allons discuter en long et en large pendant 40 minutes. Moi, Namboka, président MJC, a représenté sa vision. Yamboka, place et outil, place et commis et puis place de Okende. Président, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir cet après-midi via l'émission Point de Vie. 20 ans après aujourd'hui, quel bilan faites-vous par rapport sur le plan de la démocratie et sur le plan de la révolution d'abord? Mais pour ma part, le bilan est négatif. Vraiment, Mouzé, il a cru amener vraiment une révolution qui pourrait aboutir à la démocratie, à la pacification, la liberté d'expression, le social, les choses. Non, bref, pour moi, c'est loupé. Tout simplement pourquoi? Parce que le Mouzé, il s'est fait, je dirais, entraîner par un groupe, je dirais, extérieur. Donc, la révolution de Mouzé qu'il a ramenée, c'était pour moi, c'est une évasion d'une puissance, je dirais, étrangère, qui ont voulu envahir notre pays, mais en mettant à sa tête un fils de pays pour le masquer à une révolution, je dirais, congolaise. Parce que vous avez bien vu qu'à l'entrée de Mouzé, nous avons reçu à voir un chef d'état-major qui était rwandais, donc James Kabaré. Donc ça, aujourd'hui, je déplore. Puis non seulement ça, Mouzé, il a mené sa révolution avec les enfants de gens que moi j'appelle aujourd'hui les enfants mineurs, donc les Kadogo. Alors aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, j'aurais voulu que nous puissions faire des révolutions avec vraiment la mentalité, le prise de conscience, le courage avec des gens majeurs. Et non amener la révolution avec des enfants de gens qui ne sont pas conscients, à qui vous donnez l'arme à la main, on dit voilà, allons-y pour débouler quelqu'un pour que moi je devienne président. Et puis ces révolutions aujourd'hui, ça nous a coûté très cher en vie immense. C'est pour cela même aujourd'hui que je me suis habillé en bleu, noir et rouge. Ça veut dire que le Congo pour moi est endeuillé, ça fait 20 ans. Nous avons, je dirais, retiré un dictateur, mais pendant ce temps-là, le Congo est endeuillé. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, on a des morts tous les jours. Ça fait 20 ans aujourd'hui, le Congo, que les sangs de nos frères continuent à couler. Suite à cela, j'ai mis un bandeau rouge. Donc, c'est une révolution aujourd'hui qui nous coûte cher en vie humaine et puis, je dirais, en mentalité. Malheureusement, aujourd'hui, ça ne nous a apporté pas grand-chose. Et puis, j'aurais voulu que nous puissions cesser de fêter ces dates. Parce que c'est une date aujourd'hui à qui nous avons une révolution, mais bancale. On ne mérite pas aujourd'hui de célébrer cette date. Non, j'aurais voulu plutôt que nous célébrons peut-être sa mort. Parce qu'il était mort quand il a pris conscience de refouler ses anciens, alliances. Mais oui, on pourra fêter ces dates-là. Mais l'entrée de AFDEL, avec toutes les forces, étrangères qui sont rentrées chez nous, pour moi, ils ont souillé notre sol. Ils ont sali notre pays. Ils sont rentrés de tous bords. Ils ont pillé le pays. Donc cette fête aujourd'hui, on ne doit pas le fêter. Aujourd'hui, ils ont libéré un dictateur, mais aujourd'hui, ils ont confisqué le pays. Aujourd'hui, regardez, Mouzé n'est plus là. Qui sont nos agresseurs? C'est les mêmes personnes qui ont été avec Mouzé. Le Rwanda, Ouganda, ou non, c'est les mêmes gens qui l'ont accompagné aujourd'hui. C'est eux encore qui nous combattent. Alors, si nous continuons à fêter cela, ça veut dire que nous continuons encore à le fortifier, de créer encore de tous ces zones de guerre qui créent aujourd'hui. Voilà, Béni, maintenant Kassai, aujourd'hui, c'est tout ce monde-là. J'aurais voulu clairement qu'aujourd'hui, nous prenions conscience en disant que 21e siècle, nous allons plus continuer à encourager les chefs de guerre. Nous voulons la démocratie, nous voulons l'accès au pouvoir par les élections ou peut-être par la voix, je dirais, du peuple. Quand le peuple ne veut plus, que le peuple est-même qui s'élève, une révolution publique de la population, oui, on peut l'accepter, mais pas avec des armes. Bienvenue Bambale, les révolutionnaires. C'est quoi d'abord la vraie révolution selon Bienvenue Bambale? J'aurais voulu vous montrer ce qui s'est passé au niveau, je dirais, de la Burkina Faso. C'est le peuple qui sont levés pour aller chercher, je dirais, un chef dans son palais. Ça, c'est le peuple. Cette révolution-là, moi, j'ai vu cela. C'est le peuple. Des mecs qui jouent le peuple congolais s'élève, oui, allons chancer Kabila. Ça, c'est le peuple. Mais non qu'un groupe de gens qui vont se faire les alliances avec des forces étrangères, qui ramènent des étrangers chez nous pour aller au pouvoir, en même temps en piétinant le valeur, en piétinant le fils du pays. Ça, c'est pas la révolution. Ça, pour moi, c'est l'oppression sur l'oppression. Merci. Très chers aimables téléspectateurs de la RTMV, nous avons la présence du président du MJC Bienvenue Bambale. C'est avec l'invité spécial que nous sommes en train de discuter sur cette date spéciale du 7 mai. Président Bienvenue, avant 1997, qu'est-ce que le peuple congolais reprochait au fait président Mobutu?
Non, il y a eu tellement peut-être le ras-le-bol. C'est vrai, Maréchal Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Le peuple aujourd'hui en avait eu peut-être marre de sa personne. Parce que 32 ans au pouvoir, c'est vrai, on manque les idées. Et puis avec l'histoire de parti unique, pensée unique, donc du coup, c'était la monotonie. Donc si peut-être Maréchal avait décidé de partir, je pense que cette révolution-là ne devait pas avoir lieu. Mais comme Mobutu avait pérennisé son pouvoir pendant 32 ans, et puis il a imposé une dictature, quand même avec une main ferme, donc le peuple en avait eu marre. Donc on voulait n'importe qui pour faire partie de Mobutu. Mais ça, c'est rendre compte que on a voulu la libération avec n'importe qui, mais sans savoir le soubassement de ces libérations. Donc Mouzé est venu avec son troupe de AFDEL, et ces gens-là qui sont rentrés de tout part avec lui, mais qui ont endeuillé aujourd'hui le pays, qui continuent encore à faire couler le sang au Congo. Donc ça, pour moi, je dirais, non, c'est vraiment, c'est une fête. Donc, selon vous, Mouzé ne nous a pas libérés? Mouzé nous a libérés et livrés carrément aux autres peuples. Mouzé, lui-même aussi, il s'est fait doubler. Mouzé nous a libérés de Mobutu et livrés aux pierres, au Rwanda, au Ouganda, tout ce pays-là. Parce qu'ils voulaient la même mise sur les Zaïre, sur le Congo. Mobutu, ils empêchaient cela. Mouzé, il a ramené ces libérations, nous libérer de Mobutu pour nous livrer à ces pays extérieurs, maintenant qu'ils ont la même mise sur le Congo, qui pillent le Congo. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est une fête, on ne doit pas le fêter dans ce sens-là. On doit fêter sa mort pour regretter, je dirais, la personne. Mais son action, il a cru bien faire son action, mais les gens qui l'ont recruté, qui l'ont doublé. Et maintenant, le Congo est livré entre les mains des pierres. Merci, Président. Est-ce que l'AFDEL était un conglomérat des aventuriers? Est-ce que l'AFDEL était conçu par les Congolais? Lui-même, il avait insulté, cela dit, oui, voici mes anciens compagnons. Donc, il les a insultés. Il s'est rendu compte qu'ils étaient entourés par des aventuriers. Puisqu'il aussi en faisait partie pour dire ça. Donc, malheureusement, moi, j'ai dit aujourd'hui, plus jamais ça dans mon pays, que quiconque qui se lève des mains, qui veut le pouvoir, qu'il aille voir Jean-Paul André prendre les armes pour accéder au pouvoir. Nous, maintenant, la nouvelle génération, on va dire non. On veut le pouvoir par les idées, les débats, par le projet de société, ou que le peuple eux-mêmes, des mecs qui disent voilà, ok, on en a marre de vous, on impose l'article 64, on se lève, on fait un Burkina Faso, on va le chercher. Quand le peuple fait ça, c'est loyable, c'est normal. Mais quand les gens prennent des armes, ça, on doit la condamner fermement. Je dis plus jamais ça dans mon pays. Merci, Président. Bienvenue, Bambale. Nous sommes dans le 089 0060 149. C'est votre émission Point de vue. Nous discutons avec le Président Bienvenu. J'espère que la réponse à Zopé Sabino par rapport à ma question de Tunaye. Ceux qui sont satisfaits de ma question, ceux qui sont satisfaits de ma question, ceux qui sont dérangés, le président, après, il y a débat par rapport à idée, par rapport à l'argument. Président Bienvenu, est-ce que nous avons aujourd'hui des gens intelligents dans notre pays? Est-ce que Congo vision? On a beaucoup d'intellectuels, malheureusement, qui sont corrompus. Puisqu'aujourd'hui, le ventre affamé n'a pas de point d'oreille. Les gens réfléchissent par rapport à leur ventre, par rapport à leur bas de ceinture. Donc malheureusement, l'intelligence congolaise est compromise. Et ça, c'est grave. Alors nous avons un pays le plus riche au monde, et vraiment avec beaucoup d'intellectuels, mais qui sont calqués comme le blanc les avait dit. C'est des gens que moi j'appelle aujourd'hui les gens alignés et lobotomisés. Vraiment, moi j'appelle une nouvelle génération de s'émanciper, de venir comme moi, affranchis, pour créer un nouveau Congo, par des jeunes gens, surtout de nulle part, mais qui ont vraiment une expertise, qui ont la vision pour changer tout. Il faut vraiment, je dirais, l'unifier le Congo, pacifier le Congo. Tous ces gens-là, tous ces vieux qui étaient aujourd'hui là, et vraiment il est temps que nous poussons gentiment les amener à la sortie. Sans ça aujourd'hui, voilà, ça fait 15 ans après, 20 ans aujourd'hui, l'AFDEL est rentré, mais malheureusement, l'AFDEL aujourd'hui n'existe plus, mais ses alliés, ces gens-là, il y en a qui sont encore là. Donc nous sommes en train de vivre aujourd'hui ce que nous avons vécu à l'époque de Mobutu. Mais moi, l'histoire se répète. Aujourd'hui, on a chassé Mobutu parce qu'il y a ras-le-bol. Maintenant, on voit le président en place, mandat terminé, pas des élections, pas de visa, pas de machin. Donc, il veut rester au pouvoir. Donc, il n'y a pas de quitus. Donc, il faut vraiment que les gens en question qui sachent que ils ont chassé Mobutu parce qu'ils ont vu que Mobutu était dictateur. Mais malheureusement, inconsciemment, ils créent vraiment la même chose que Mobutu. Donc, inconsciemment, ils peuvent aussi même tomber dans ce même train qu'un autre fou aussi qui prend les armes, qui vient les chasser. Alors nous, aujourd'hui, nous condamnons fermement ces pratiques, qui est accéder au pouvoir par des armes. On veut que les gens accèdent au pouvoir par les idées, par les débats, par les élections.
ou si le peuple, demain, ils en ont marre, parce que le peuple est souverain, qui s'élève, qui vient chercher le pouvoir, l'article 64, on peut l'accepter, vous l'encourager, mais pas avec les armes qui tuent les gens bêtement. Merci. Est-ce que la politique, elle est dynamique, président? Non, malheureusement, parce qu'aujourd'hui, la population, les politiciens, aujourd'hui, c'est des gens qui sont, qui n'ont pas la constance. Le matin, ils sont dans l'opposition, le soir, ils sont dans la majorité. Donc, l'être humain, c'est des gens aujourd'hui insatiables. Donc, malheureusement, avec des gens comme ça, là, qu'on fait un pays, ça pose un problème. Le 17 mai, entre l'AFDEL et le peuple, qui a libéré l'autre? Qui a libéré qui? Vous savez, l'AFDEL n'a pas combattu. Partout, il a passé. Il a été applaudi par des gens, parce que les gens sortaient pour les accompagner. Ils ne connaissaient même pas la ville. Ils demandaient tout quoi, puis tout qu'on a un dawa, puis ils ne connaissaient même pas la route. Vous comprenez? Ils venaient dans un pays sans cartographique. C'est grave, mais ils ont réussi à rentrer au pouvoir. Parce que la population en avait marre de Mobutu. Et maintenant aussi, la population en a marre de ce gouvernement. Donc l'histoire, il se répète. Moi, j'ai craint qu'une troisième rélon qui se répète, un fou encore, qui prend des armes, qui vient chercher le pouvoir et qui met encore l'oppression au peuple. Et ça, moi, je dis non. Donc, étant que nationaliste, combattant, fils du pays, je dis non aux gens qui prennent les armes par le pouvoir. Nous voulons le pouvoir par le peuple. L'arrêt 64, on peut l'évoquer, oui, sûr, on en a marre. Mais sinon, les élections, sanctionnons ces gens-là, mettez-les dehors par les élections, sinon, 64. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le départ du président Mobutu peut aujourd'hui servir de leçon pour nos futurs dirigeants du pays? Oui, heureusement, mais malheureusement, et qui ont chassé Mobutu, ils n'ont pas vu les signes des temps. Mobutu, 32 ans, c'est beaucoup dans un pouvoir. Donc il y a la faiblesse, il y a l'incompréhension, donc il faut que les gens sachent partir quand tout va bien. Mais malheureusement, en Afrique, les gens pensent que quand vous rentrez quelque part, ça devient acquis. Et ce n'est pas acquis. Même le monde que nous vivons, Dieu nous envoie sur terre, nous sommes des passagers. Donc, fais ton temps et passe la main. Mais ils ne veulent pas passer la main, ils veulent toujours se pérenniser. Donc aujourd'hui, je dis clairement au chef de l'État actuel, monsieur le président, vos temps, ça se voit aujourd'hui. Voilà, Mobutu, vous l'avez chassé par votre père, par vous aujourd'hui. Donc, 16 ans de pouvoir, avec toutes ces complications qui commencent à arriver, je pense que Mobutu, ça commence à partir des 16e années. Donc, si vous pensez encore continuer, je pense que là, le terrain est glissant. Nous autres, nous sommes là. Non, on peut vous empêcher, mais donc pacifiquement d'abord. Parce que nous ne voulons pas prendre des armes. On veut qu'il y ait la libération de ce pays-là par le voie des urnes, par les élections, par le peuple. Mais on peut aussi faire comme vous aimez les armes. Nous, on ne veut pas cela. On veut qu'aujourd'hui, cette fête aujourd'hui, ça soit une fête que nous puissions l'oublier. Parce qu'aujourd'hui, ça a commis vraiment beaucoup de morts dans notre pays. Et les sangs continuent à couler. Donc aujourd'hui, Mosé, il a fait une libération, mais pour moi, en même temps, passage, avec un crime contre l'humanité, parce qu'il y a eu beaucoup des enfants de gens qui se sont enroulés dans une guerre, qui ne connaissaient même pas le tenant et l'aboutissement. Et heureusement encore, il n'y a pas eu la résistance. Nous, on devait avoir des enfants de gens, ou bien avoir une boucherie, ou des enfants qui ne savent même pas tirer, brailler, puis en face, la DSPL, mailler ils avaient des gens bien formés. Malheureusement, Dieu merci, on n'a pas eu cette résistance. Donc, alors vraiment, nous tirons attention à tous ces chefs de guerre qui veulent encore faire la guerre, aller peut-être voir d'autres puissances extérieures pour prendre le pouvoir au Congo. Nous, on veut mettre fin à cela, messieurs. Cette fois-ci, on ne vous laissera pas faire. Merci, Président. J'espère que ma réponse est ça. Il y a Mouto de retenir ma question. Pourquoi en Afrique, on écrit l'histoire après la mort des dirigeants, président Bienvenu Bambale? C'est pour une certaine... Vraiment, un écrivain, il ne peut pas créer des choses de la personne en face, puisqu'il y a aussi la perte de la personne. C'est vrai, nos chefs d'État sont des gens un peu mentalement bien bruyants, peut-être un peu forts, où, je dirais, l'oppression existe. Donc, un écrivain, il peut bien écrire son bouquin de la personne, si la personne n'est pas là. Je pense que tous ces grands livres qu'on a lus, c'était après ces gens-là. Aujourd'hui, on pourra écrire un livre sur Kabila, que Dieu le préserve, mais pas tout de suite. Parce que celui qui va vouloir les faire, maintenant, il sera embêté par des choses. Ou l'embellir pour peut-être, le faire les dialolos. S'il attaque Kabila, peut-être il aura peur. Mais à sa mort, je ne souhaite pas, Dieu me pardonne, excusez-moi monsieur, mais il peut tout, c'est déballer, dire des choses concrètement sans avoir crainte de qui que ce soit. Merci. Votre analyse sur la gestion de notre beau pays, la République démocratique du Congo, et votre vision sur le programme du gouvernement Bruno Tshibala. Nous ne sommes pas conduits par des gestionnaires. Nous avons des politiciens, ce n'est pas des entrepreneurs. Ils n'ont jamais créé, ils n'ont jamais géré une entreprise, ces gens-là. Ils font la politique de pourparler. J'aurais voulu que la vision du monde change.
On ne doit plus diriger la politique comme on fait. Il faut d'abord que les gens s'assoient, puisque des gens qui rentrent dans le privé, dans la gestion, puisque vraiment, le pays, c'est une entreprise déguisée. Donc il faut gérer les hommes, il faut gérer le fonctionnement, il faut gérer. Mais malheureusement, on a des politiciens qui n'ont jamais géré un ligablo. Des gens politiciens, mettons, il faut qu'ils gèrent l'affaire publique. Pour eux, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, on n'a pas des bons gestionnaires. Ils font des pourparlers, des belles discours. En plus, ce n'est pas eux qui l'écrivent encore. On l'écrit le discours, il fait qu'il lit, répéter, faire les photos. Donc il faut que nous changeons les choses. Moi, j'appelle solennellement les jeunes gens de ce pays-là. Le pays nous appartient. Notre tour est arrivé. On a vu nos vieux, nos grands frères montrer leurs limites. Il est temps que nous puissions les amener à la sortie, gentiment, pacifiquement, par les élections ou l'arrêt 64. Nous, on ne prend pas des armes. On va les mettre dehors. Et puis vous, aujourd'hui, nous autres, que nous puissions montrer notre expertise, que gérer un pays avec le partage des ressources, l'héritage, que nous protégeons nos femmes, nos frontières, nous protégeons nos enfants, qu'ils aient à l'école, que demain nous puissions jouir des richesses congolaises. Le Congo appartient aux Congolais. Mais malheureusement, les Congolais, et même chez lui, il est esclave. Donc, sortons de cet esclavagisme mental, ou peut-être spirituel, ou peut-être familiaux, ou culturel. Il faut que nous devenions des hommes émancipés, des hommes vraiment, affranchis pour aller chercher le pouvoir. Sans cela, ce pays-là, il restera confisqué et vos diplômes ne serviront à rien. Oui, pour chuter à l'investiture de Sami, plutôt de Tchubala, j'ai vu son programme acté sur 4 points. Il parle de la sécurité, il parle de social, il parle de délabrement de couches sociales, il parle le 3e que je n'ai pas retenu, le 4e. Bref, donc déjà les 3 premiers, pour ma part, il ne sera pas à l'auteur. Parce que lui, c'est pas le temps lui est imparti. Les temps, et puis bon, il est Premier ministre, il parle de la sécurité, mais ce n'est pas son travail. Il n'a pas le moyen pour sécuriser le pays. Aujourd'hui, tous ces conflits, c'est créé par des gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a un plan macabre pour le Congo. Parce qu'aujourd'hui, peut-être ces gens-là, ils ne disent pas « oh », mais ils veulent peut-être créer des conflits par-ci, par-là, pour ne pas que nous allons aux élections. On a entendu parler presque en disant que oui, j'ai entendu Corneille Nangaa en disant que oui, si nous voulons aller aux élections, il faut peut-être exclure Kassai. C'est déjà un premier tentative. Comment voulez-vous aller aux élections en mettant de côté une partie de votre territoire? Ou dans ces cas, on ne peut pas aller aux élections parce que Kassai, aujourd'hui, c'est une zone tampon. Donc peut-être dans le souhait de ces gens-là, créer des troubles par-ci par-là pour qu'ils imposent un état de droit qui demain, qu'il n'y a plus des élections dans ce pays-là, que le pouvoir puisse pérenniser, puisqu'ils aiment les armes. Donc nous, maintenant la nouvelle génération, on doit montrer l'intelligence, l'expertise. On doit le contrer dans le pourparler, dans le projet des sociétés, en disant que oui, messieurs, vous avez fait cela, vous êtes des techniciens, nous sommes aussi, messieurs, mais pour le moment, on ne veut pas vous le montrer. On veut d'abord aller dans le parlable, dans le pourparler, l'échange des idées. Voilà, monsieur, ce que vous dites aujourd'hui, Badi Banga, ou bien aujourd'hui, Tchubala, c'est impraticable. Vous voulez aller aux élections, mais vous refusez l'ingérence extérieure. Le Congo a le tout seul, PIB 48%, 52% vient de l'extérieur. Vous ne voulez plus l'extérieur. Et puis au Congo, on n'a pas l'argent. On voit aujourd'hui le dollar qui flambe. Au lieu peut-être de trouver des compensations, vous lancez votre planche à billets. Alors, ça ne fait pas la compensation, donc ça fait flamber les choses. Donc, en économie, il faut plutôt acheter les devises pour qu'il y ait un équilibre. Tout ça, ils ne maîtrisent pas. Ce n'est pas des entrepreneurs. Oui, aujourd'hui, le Congolais est soumis à consommer, à vivre, le produit qui arrive de l'extérieur. Alors, on a tout pour créer. Alors, vous voulez créer un gouvernement de 54 ou créer un gouvernement à 59. Non, là, on parle de la gestion économique, non, pour vous, dépenses aujourd'hui. Donc, 54 à 59, il y a 5 ministères de plus. Donc, du coup, l'argent public est dépensé. On a vu pendant un mois, on a eu 2 premiers ministres à la tête du pays. Les sortants qui est resté là, c'est ceux qui étaient nommés sans gouvernement pendant un mois. Pendant ce un mois-là, les 2 premiers ministres, ils ont été en fonction aux frais des contribuables. Donc tout ça, dépenses de deniers publics. Donc, ce n'est pas des gestionnaires. Ils gèrent une entreprise, mais qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, ce sont des politiciens. On veut les aider, monsieur, ce pays-là. Il faut des techniciens, des experts dans la gestion, dans le management, dans la négociation, dans l'action, pour que ce pays revienne entre le mains de fils dignes de ce pays-là. Dernièrement, nous arrivons déjà à la fin. Une dernière petite question. Les gens de la commune de Selemba ou Bumbu, balalité na buto lelo bato bakimi na prison centrale à Makala, point de vue d'abord sur Yango et puis mot il y a souka pour le peuple congolais au lelo par rapport à journal lelo. Vous savez, je viens de dire qu'aujourd'hui peut-être dans l'intérêt de ce pouvoir en place aujourd'hui de créer des conflits. Les gens ne peuvent pas échapper dans une prison.
Makala, j'étais voir Franck Diongo. C'est clôturé, barbelé, tout ça là. On ne fuit pas comme ça en prison. Ils veulent créer un climat d'insécurité. Quand on va, demain on va attendre que oui, les prisonniers ils se sont échappés. Donc ça sert à quoi? Nous allons instaurer, au pire des cas, un couvre-feu, chasse à l'homme, l'oppression, puisqu'on va commencer à chercher des prisonniers. Donc ça sera peut-être des perquisitions, à gérer sauvagement dans la maison des gens, puisqu'on cherche des prisonniers. Nous allons créer la terreur. Il faut qu'on devienne intelligent. Vraiment, ce sont des mécanismes que nous maîtrisons. Les jeunes gens de ce pays-là, réveillez-vous. Le Congo nous appartient tous. Mettons l'intelligence au service de l'homme pour chasser ces des plans macabres pour notre pays. Je m'arrêterai là, mais vraiment, le moment important viendra, je vous dirai qu'est-ce qu'on fera, où on va aller pour aller récupérer ce qui nous appartient. Vraiment, sortons de nos différences, je dirais, partis ou ethniques. Donc, ou MJC, PPRD, MLC, IDPS. Non, moi je parle pour le Congo. J'ai un devoir de réunir les fils du Congo ensemble pour que ce pays-là soit libéré. On a une libération de Mosé, mais c'est une libération de Mobutu pour être livré à des forces étrangères. Ça, moi, je combats pour que le Congo revienne entre nos mains. Et pour ça, il faut que vous autres, monsieur, nous puissions se mettre ensemble pour, mettons, libérer le Congo entre les mains des forces extérieures. Je m'arrêterai par là. Merci, président. Nous sommes arrivés à la fin, c'était votre émission Point de Vie, c'était à chaud. Hein. Aujourd'hui, c'était dans le bureau du président Bienvenu Bambale. Le vendredi, nous serons au plateau, en direct. Nous sommes arrivés à la fin, restez scotchés, cimentés au programme de la radio-télé. Message de vie, ciao.